Pour ce qui est de la bonne entente devant la caméra, ce couple est le mieux placé. L'année dernière, ils ont transformé leur petite plaisanterie en une entreprise de diffusion en direct en plein essor, faisant la promotion de produits via Douyin, la version chinoise de TikTok. La plupart des marques avec lesquelles ils travaillent sont des startups de Hong Kong et de Macao qui cherchent à toucher les consommateurs dans la partie continentale. Nous pensons que la diffusion directe a fourni d'énormes opportunités pour les marques de bonne qualité. En tant qu'hôte, nous sommes une première ligne directe avec les consommateurs. Nous pouvons introduire, promouvoir et vendre, mais seules les bonnes marques marchent dans ce modèle commercial. Sans produits de qualité, aucun flux en direct ne peut attirer des clients réguliers. Le jeune couple fait partie d'une industrie du commerce électronique en direct en pleine croissance en Chine qui avait une valeur d'environ 154 milliards de dollars en 2020 selon une étude de KPMG. Le secteur a donné naissance à des streamers superstars comme Bia Huang et Austin Lee qui peuvent récolter des dizaines de millions de dollars par an grâce à la vente de produits, à la publicité et aux cadeaux virtuels. Mais à mesure que l'industrie se développe, il y a des appels pour plus de surveillance. L'année dernière, un diffuseur en direct surnommé Samba a été condamné à une amende de 140 000 dollars pour avoir vendu de faux nids d'oiseaux, un mets chinois coûteux. L'administration chinoise du cyberspace a déclaré que les dernières lois réprimeraient davantage la fraude et créeraient une liste noire pour interdire les contrevenants fréquents. Selon les nouvelles règles, les hôtes et ceux qui donnent des cadeaux doivent fournir leur prénom et code de crédit social. Ce sont les plateformes qui doivent vérifier les informations et soumettre des rapports réguliers aux autorités locales. Dans le rapport, ils doivent noter toutes les diffusions en direct par des célébrités et des étrangers et donner un préavis de 2 semaines avant les grandes activités de vente en direct en ligne. Pour les événements de haut niveau, ils devront engager des modérateurs professionnels pour s'assurer que leur contenu est conforme aux lois. Les lois limitent également les défenses consacrées au pourboire virtuel et interdisent aux personnes de moins de 16 ans de faire des cadeaux. Cela pourrait freiner une source de revenus majeure pour certaines plateformes, telles que l'application de vidéos courtes Kuaishou. Plus tôt cette année, la société cotée à Hong Kong a averti les investisseurs dans son prospectus d'introduction en bourse que l'intensification de la réglementation pourrait entraver leur capacité à développer et à maintenir la base d'utilisateurs. Mais les experts disent que ces restrictions sont nécessaires. Sans supervision, les gens font beaucoup de choses étranges, comme vendre des animaux vivants via les plateformes, comme fournir du matériel pour adultes. Désormais, les gens vont réfléchir sérieusement à ce qu'il faut faire, comme la promotion de certains produits agricoles, de certains produits culturels, ce qui à long terme aidera l'industrie à se développer. Le couple envisage de plus grandes opportunités en dehors du studio. Nous voulons faire des vidéos pour montrer ce que la grande baie a à offrir, ce que nous portons et utilisons pendant nos voyages pour être annoncés de manière plus significative. Leurs blogs ont généré 30 millions de vues sur Douyin où les gens peuvent également passer des commandes. Le couple dit vouloir continuer à bâtir une base de fans de confiance qui s'associe davantage à une grande famille.